Bonjour mes amis, connus et inconnus, c'est Cal. Je suis revenu pour de nouvelles aventures. Là, je vous ai trouvé un texte qui me décrit et que je trouve fascinant. Je l'aime bien ce texte, il est génial. Donc, je vous laisse écouter et on en repart par la suite. Bonne écoute, mes amis. J'ai trouvé dans le silence les mots dont j'avais perdu le sens. Dans l'écho de mes pensées, ils ont surgi tels des étoiles renaissantes. Chaque syllabe résonnait comme une douce mélodie, guidant mon cœur à travers les méandres de l'oubli. Les souvenirs enfouis remontaient lentement à la surface, tissant une toile de réminiscences et de rêveries. Les phrases oubliées prenaient vie, emportant avec elles des émotions longtemps enfouies. Les joies passées et les peines dissimulées se mêlaient dans cette danse des mots, créant un tableau vivant de mon histoire. Chaque expression retrouvée était comme une clé ouvrant une porte vers un temps que je croyais perdu à jamais. À travers le silence, je redécouvrais la magie des conversations intérieures, les monologues avec moi-même qui avaient été éclipsés par le tumulte du quotidien. Les mots prenaient désormais leur temps pour se former, pour s'exprimer avec une clarté nouvelle. Chaque phrase était un pas de plus vers une compréhension profonde de qui j'étais vraiment. Et alors que les mots retrouvaient guider ma plume, je réalisais que le silence n'était pas le vide, mais plutôt le creuset où les pensées prenaient forme. Les moments de quiétude étaient devenus un trésor que je chérissais, un espace sacré où je pouvais me retrouver et me connecter avec les parties les plus profondes de moi-même. Dans cette reconnexion avec les mots oubliés, je trouvais une nouvelle force, une capacité à exprimer mes sentiments les plus sincères et mes idées les plus profondes. Chaque phrase était un pas vers la guérison, un moyen de libérer ce qui avait été enfoui pendant si longtemps. Et ainsi, dans le doux refuge du silence, je continuais à écrire mon histoire, une phrase à la fois, redonnant vie à chaque émotion, chaque pensée et chaque souvenir. J'avais trouvé dans le silence bien plus que des mots perdus. J'avais trouvé un chemin vers moi-même, une voix qui résonnait avec authenticité et une paix qui émanait de l'expression retrouvée. Voilà, mes amis. Donc, j'ai écrit ce texte que je vous ai fait écouter qui me décrit, qui vous prouve que le silence, c'est se retrouver, c'est parler avec nous-mêmes. Vous savez, ce monologue qu'on a avec nous-mêmes, bien sûr, il y a toujours la petite voix qui dit, vous savez, qui dit le contraire de ce que vous pensez. Non, tu n'y arriveras pas, non, tu feras pas ça, et tout, qui vous sous-estime. Et il y a l'autre partie qui dit, vas-y, tu peux y aller, et tout. Donc moi j'ai écouté cette petite voix qui m'a donné la passion, qui m'a donné cette passion depuis toujours. Et cette passion, elle s'est révélée de bonheur. Donc j'ai attendu le bon moment et le bon âge pour en faire mon métier. J'ai utilisé les mots, car je sais les mots ça guérit comme ça peut détruire. Moi j'ai pris le bon côté. Et chaque mot, chaque phrase que je prononce, je veux que c'est un impact plus que des mots négatifs. Vous voyez, des fois quand on passe une bonne journée, tout va bien, les amis, la famille, barbecue, piscine, vous voyez, rigolade et tout. Et dans cette journée, tout d'un coup, il y a une mauvaise nouvelle qui arrive. Et vous voyez l'impact que la mauvaise nouvelle, quand il arrive dans la tête, ça fait un impact comme une bombe atomique, jusqu'au point d'oublier toute la merveilleuse journée qu'on a passée. Donc moi, j'en ai fait comment on pourrait dire, euh, un, com- oui, un combat pour, euh, pour que les mots positifs aient plus d'impact que les mots négatifs. Donc je me suis amélioré de client en client et d'histoire différente en histoire différente. Je me suis toujours efforcé à trouver le bon mot au bon moment. Et maintenant, ça se fait tellement naturel que ça se fait naturellement, comme je le dis. Et voilà, c'est pour ça que c'est devenu une passion, c'est devenu un état d'esprit. Toujours le positif, tout le temps, à tout prix le positif. Même dans les périodes négatives, c'est positif. Enfin,
Moi, les périodes négatives, quand il s'avère que quand je traverse des périodes négatives, bah pour moi, c'est des leçons de vie. C'est aucunement un problème, un souci ou quoi que ce soit. Donc, ces événements négatifs, entre guillemets, bien sûr, qui me permettent d'approfondir ce que je fais. Et voilà. Tout ça pour vous dire que dans le silence, dans cette, comment je pourrais dire, reconquête de moi-même, parce que si vous regardez bien autour de vous, les gens ne se connaissent pas, vont toujours voir à l'extérieur pour s'oublier. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai passé mon temps à me connaître, mes sentiments, reconnaître les bons des mauvais, comment faire, comment les transmettre surtout. Parce que je sais que, comme je l'ai dit précédemment, je sais que parler aux personnes, ça réconforte. Et, euh, mais il faut poser les questions qui incitent les gens à parler. Et moi, c'est mon domaine. J'adore ce que je fais. Donc, le fait que j'adore, que c'est une passion, donc je le transmets plus facilement. Et, euh, et à la longue, avec les années, euh, ma voix s'est assez réglée par rapport à la fréquence des gens, à la fréquence qui apaise les gens. Et je peux facilement transmettre ce que j'ai envie de transmettre. Et de là, cette façon de parler qui atteint la fréquence des gens pour éveiller en eux le meilleur du meilleur, euh, eh ben c'est la voix, c'est la fréquence qui fait ça, c'est le ton de la voix, et puis c'est un tout. C'est de savoir parler aux gens, de respecter les gens, même le plus méchant, la plus méchante des personnes, vous saurez comment l'atténuer, atténuer son âme, atténuer son cœur, parce que le but, c'est d'atteindre la personne au plus profond, qui la touche, et vous pouvez transformer cette personne facilement. Facilement. Bien sûr, quand je dis facilement, parce que j'ai envie que ça soit facile, mais il y a quand même des étapes à passer, et je les passe, j'ai envie de les passer avec cette personne pour lui faire connaître le meilleur du meilleur, lui transformer sa vision de la vie. Au lieu d'avoir une vision de la vie négative, il faut qu'elle soit positive. Le positif à tout prix. Devenir, comme je vous l'ai dit précédemment, mon but à moi, c'était de faire passer euh, l'émotion positive avant tout. Avant tout. Il faut que l'impact du positif explose, soit plus que le négatif. Plus que le négatif. Comme je vous ai décrit l'impact qu'il y a, les moments négatifs, l'impact qu'il y a dans la tête, et ben moi j'ai fait l'inverse. Et ça marche, et ça va marcher, ça marchera tout le temps. Et c'est pour ça que cette méthode qui est la conversation hypnotique, faut qu'elle tourne, faut elle touche le plus de monde possible. Et pour faire tourner le plus de monde possible, faire connaître cette méthode à tout ce monde-là, il faut que, messieurs, mesdames, vous prenez cette motivation pour venir écouter cette méthode. Je vous rassure, il n'y a pas de préparation à faire au début. C'est simplement la conversation. Et vous verrez que cette conversation elle vous touchera les tripes. Elle vous mettra dans un état d'hypnose, puisque l'hypnose, c'est ni plus ni moins de la concentration. Donc cette concentration sur le problème de la personne, sur l'histoire de la personne, qui est l'histoire lourde de la personne, pour, euh, pour inverser les rôles, pour que cette histoire lui permette d'avancer. Parce que toute chose négative, bien entendu, si on la regarde du bon côté, elle nous fera avancer. Voilà, messieurs, dames. Donc, je vous souhaite pour aujourd'hui, je sais pas, je verrai.
En attendant, je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt. Au revoir.